Et si ta vengeance parfaite s'avérait être la plus grande erreur de ta vie? Elias, un millionnaire trahi et humilié publiquement, a eu une idée audacieuse, emmener une compagne inattendue au mariage de son ex-fiancé. Mais il n'a pas choisi une femme de la haute société ni une femme d'affaires. Il a choisi Sofia, sa femme de ménage. Son plan? Prouver qu'il a tourné la page et créé un impact inoubliable. Mais ce qui devait être un simple jeu d'apparence a pris une tournure totalement inattendue. Ce que Sofia a fait cette nuit-là a bouleversé tout le monde et a changé son destin à jamais. Préparez-vous, car cette histoire est loin d'être prévisible. Tu veux que j'aille à un mariage avec toi? Sofia fronça les sourcils, tenant fermement le plateau de thé. Elias, debout près de la grande baie vitrée, fixait du regard la ville illuminée qui s'étendait devant lui. Son ton était ferme, calculé. « Ce n'est pas une demande, Sofia. » Elle posa le plateau avec précaution, essayant de comprendre ce qui se passait. « Je suis ta servante, pas ta compagne. » Elias se tourna enfin vers elle. Son regard était froid, déterminé. « Tu as quelque chose de mieux à faire demain. » Le silence qui suivit fut pesant. Sofia croisa les bras, provocante. « Et pourquoi moi? Parce que j'ai besoin de quelqu'un de différent de tout ce à quoi ils s'attendent. » Sofia rit, sans humour. « Cela signifie que tu veux utiliser ma présence pour avoir un impact, et tu peux utiliser cela à ton avantage. » Elle hésita. Le paiement pourrait résoudre les problèmes médicaux de son frère. Mais se mêler des jeux d'un millionnaire n'entrait pas dans ses plans. Je ne sais pas si cela en vaut la peine. Elias s'approcha lentement. « Dis-moi un prix. » Sofia serra les lèvres, se sentant piégée. Elle ne voulait pas accepter, mais elle avait besoin de l'argent. « Assez pour payer les factures de mon frère pendant 1 an ?» Elias acquiesça. Marché conclu, la décision pesait sur ses épaules. Avant de partir, elle regarda Elias une dernière fois. « Si ça tourne mal, je veux que tu saches que c'était ton idée. » Elias ne répondit pas. Il se contenta de regarder Sofia s'éloigner. Le plan était en marche. « Ce n'est pas une robe, c'est une exagération, » marmonna Sofia, en fronçant les sourcils devant le tissu brillant qui se trouvait devant elle. Elias, confortablement installé dans un fauteuil en cuir, la regarda impassible. « L'apparence compte, Sofia. Tu veux qu'on te prenne au sérieux? Tu dois donner l'impression d'appartenir à ce monde. » Elle renifla en passant ses doigts sur le tissu raffiné. « Je n'ai jamais porté quelque chose d'aussi cher. Je préfère qu'on me prenne au sérieux pour ce que je suis, pas pour ce que je porte. Alors, une dure nuit t'attend. » Sofia se tourna vers lui. « Tu crois vraiment que Clara se souciera de qui est à ses côtés ?» Elias croisa les jambes et l'analysa un moment avant de répondre. « Clara n'est pas le public cible. Les autres le sont. » Sofia prit une robe plus discrète. « Et celle-ci » Elias fit un signe de dénégation. « Très simple. Choisis quelque chose qui amène les gens à se demander qui tu es. » Elle leva les yeux au ciel et prit une autre robe. La vendeuse s'empressa de l'aider à l'essayer. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle sortait de la cabine d'essayage, elle sentit le regard d'Elias rivé sur elle. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle en croisant les bras. Elias l'analysa pendant de longues secondes avant de répondre. « Ça va marcher. » Sofia sentit un frisson dans son estomac. Cela ressemblait plus à une armure qu'à une robe. Dans la voiture, pendant le trajet du retour, Elias rompit le silence. « À la cérémonie, reste à mes côtés. Ne sois pas provocante et garde ton sang-froid. » Sofia regarda par la fenêtre, ses doigts serrant le tissu de la robe sur ses genoux. « Et si je fais une erreur ?» Elias la regarda du coin de l'œil. « Alors on improvisera. » Elle laissa échapper un bref rire. « Super plan. » Elias se contenta de sourire. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, Elias. » La voix de Clara coupa le murmure de la salle dès qu'Elias et Sofia franchirent le seuil. Son sourire était impeccable, mais ses yeux brillaient d'une lueur malicieuse. Et encore moins avec elle. Sofia garda sa posture. Elle savait ce que Clara était en train de faire.
On dit que les changements inattendus apportent des surprises intéressantes, répondit Elias calmement. Clara regarda Sophia de haut en bas. Et toi, qui es-tu, ma chère? Sophia soutint son regard et sourit. Sophia. Mais ne t'inquiète pas, je sais parfaitement qui tu es. Le léger froncement des sourcils de Clara montra que la réponse l'avait prise par surprise. Elias dissimula un sourire de satisfaction. Tu as donc décidé d'amener une amie? Clara lâcha le mot comme s'il était empoisonné. Quelqu'un qui vaut la peine d'être près de toi, répondit Elias sans hésiter. Sophia remarqua une lueur d'irritation dans les yeux de Clara avant qu'elle ne retrouve son calme. J'espère que tu apprécieras la fête. Après tout, des moments comme celui-ci restent gravés dans ta mémoire pour toujours. Bien sûr, acquiesça Elias. Clara s'éloigna avec élégance, mais Sophia remarqua les regards autour d'elle. Des murmures, des jugements, tout comme Elias l'avait prédit. Elle se pencha légèrement vers lui et murmura « Si tu voulais un scandale, je crois que tu l'as obtenu. » Elias sourit dans un coin, sans quitter la foule des yeux. « Nous n'avons pas encore terminé. » Sophia sentit un frisson lui parcourir le dos. Quelque chose lui disait que la soirée était loin d'être terminée. « Tu sais danser ?» demanda Elias en tendant la main à Sophia. Elle haussa un sourcil. « J'apprends vite. » Sans lui laisser le temps de réfléchir, Elias la guida vers le centre de la salle. Tous les regards se posèrent sur eux dès qu'ils commencèrent à bouger. « Pourquoi faisons-nous cela ?» chuchota Sophia, essayant de garder le rythme. « Parce que tout le monde nous regarde. » Elle essaya d'ignorer le poids de l'attention qui pesait sur elle. « Et que veux-tu qu'il voie ?»« Exactement. » Elias pencha la tête, soutenant son regard. « Que je ne suis pas un homme brisé. » Pendant un instant, Sophia oublia la foule. Il y avait quelque chose dans sa voix, un aveu silencieux, mais le moment fut interrompu. « Quelle belle scène !» Clara s'approcha, un sourire faux aux lèvres. « Tu t'es vraiment surpassé, Elias. » Il garda un visage neutre. « Je m'en doute. » Clara l'ignora et se tourna vers Sophia. « Et toi, tu aimes jouer la comédie ?» Sophia sourit, imperturbable. « Seulement quand le public le mérite. » Clara perdit brièvement le contrôle de son expression avant de retrouver le sourire. « J'espère que vous appréciez la soirée. » Elle s'écarta, mais Sophia remarqua sa posture rigide. « Je crois que j'ai touché un point sensible, » dit-elle. Elias éclata d'un léger rire. Peut-être que ce plan était une erreur. Sophia soupira. « Enfin, quelque chose de sensé. » Elias la tira et reprit la danse. « Mais puisque nous sommes ici, finissons-en bien. » Sophia se contenta d'acquiescer. Elle était maintenant trop impliquée pour faire marche arrière. « Pourquoi as-tu amené cette fille ici, Elias? Pour me provoquer ?» La voix de Clara était grave, mais imprégnée de venin. Elias resta impassible. « Pour prouver que tu ne m'affectes plus. » Clara éclata d'un rire cynique. « Et tu crois que tu vas convaincre quelqu'un avec ce numéro? »« Je n'ai besoin de convaincre personne, » répondit-il calmement. Sophia, debout à côté d'eux, croisa les bras. « On dirait que quelqu'un est contrarié. » Clara plissa les yeux. « Tu as du cran, je le reconnais, mais tu dois te rendre compte qu'il y a tout un monde entre nous. » Sophia s'avança, soutenant son regard. « Si tu dois me convaincre de ça, ce n'est peut-être pas aussi vrai que tu le crois. » Clara ne répondit pas. Elle se retourna et partit, laissant une trace de tension dans l'air. Sophia regarda Elias. C'était amusant. Mais ça suffit. Que veux-tu dire? Je veux dire que j'ai déjà fait ma part. Tu as eu ton spectacle, ta vengeance ou quoi que ce soit. Je m'en vais. Elias fronça les sourcils. Je n'ai pas fini ici. Moi si. Elle se retourna pour partir, mais Elias la saisit par le bras. Pas maintenant. Sophia le regarda fixement. Ne me tiens pas comme si je faisais partie de ton jeu, Elias. Il hésita, puis la lâcha. Fais ce que tu veux. Sophia s'éloigna, mais s'arrêta au milieu du hall. Un groupe d'invités chuchotait et la regardait avec intérêt. Elle savait ce qu'ils pensaient. Elle prit une profonde inspiration et continua à marcher. Dehors, l'air frais la soulagea immédiatement.
Mais avant qu'elle puisse appeler un taxi, une voix retentit derrière elle. « Sophia !» Elle se retourna. Elias se tenait debout, les mains dans les poches et le regard indéchiffrable. Et maintenant, il hésita une seconde et secoua la tête. « Rien. » Elle rit, incrédule. « Tu es incroyable. » Et elle monta dans le taxi, sans se retourner. Elias resta là, immobile, avec le sentiment que quelque chose lui avait échappé. Le bruit de la machine à coudre emplissait le petit atelier improvisé à l'étage de Sophia. À chaque point, elle essayait d'éloigner les souvenirs de cette nuit-là. Son téléphone vibra. Une notification. Nouvelle commande reçue. Sophia sourit. Sa petite entreprise de décoration durable était en pleine expansion. La robe qu'elle avait portée à son mariage avait attiré l'attention sur Internet et maintenant, les gens voulaient ses créations. On frappa à la porte. Son frère, Miguel, entra. « Tu ne t'arrêtes jamais, hein? Je dois profiter de l'instant présent. » « Qu'est-ce qui se passe avec Elias? Il a essayé de te parler ?» Sophia se tendit. « Non, et j'espère que ça continuera ainsi. » Miguel hésita. « J'ai vu quelque chose à son sujet aux informations. Il semble que son entreprise ait des problèmes après le mariage, des rumeurs, des scandales. » Sophia respire profondément. Elle se retourne. Elle le fait toujours. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas si simple. Quelques jours plus tard, alors qu'elle ajustait un nouveau tissu, sa collègue Anna entra en courant. « Tu ne vas pas le croire. »« Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Un investisseur veut te parler de ta marque. Il veut augmenter ta production. » Sophia écarquilla les yeux. « Qui ?» Anna hésita. « Il s'appelle Elias. » Le nom lui serra la poitrine. « C'est sûrement une blague. Il a pris rendez-vous. Il veut que tu ailles à son bureau demain. » Sophia rit, incrédule. « Je n'irai pas. » Anna croisa les bras. « Sophia, c'est peut-être ta chance. Il veut investir. Tu n'as pas besoin de l'aimer pour accepter. » Sophia se mordit la lèvre, indécise. « Je ne lui fais pas confiance. » « Alors, va voir ce qu'il a à proposer. » Sophia soupira, sachant déjà qu'elle irait. Le lendemain, en entrant dans le luxueux bâtiment, elle sentit un frisson dans son estomac. La secrétaire la conduisit dans une grande salle. Elias l'y attendait. Il sourit légèrement. « Enfin, nous nous revoyons. » Sophia croisa les bras. « Allons droit au but, Elias. » Sophia s'assit, gardant une posture ferme. Elias la regarda un moment avant de faire glisser un dossier sur la table. « Jette un coup d'œil. » Elle l'ouvrit, regardant des graphiques, des projections de croissance et des propositions d'investissement. « Tu veux financer ma marque? Je veux la développer. Tu as du talent. Tu as besoin de structure. » Sophia laissa échapper un bref rire. « Et toi, tu as besoin de soulager ta conscience ?» Elias posa ses coudes sur la table. « Sophia, si je voulais te dédommager, je t'enverrai un chèque. Je te propose une société. » Il ferma le dossier et croisa les bras. « Et qu'est-ce que tu y gagnes? Je veux investir dans quelque chose qui en vaut la peine, et toi aussi. » Ils se turent. Sophia le regarda fixement, essayant de déchiffrer ses intentions. « Je dois y réfléchir. » Elias acquiesça. « Ne tarde pas. D'autres entreprises sont intéressées. » Sophia se leva. « Alors peut-être qu'elles sont une meilleure option. » Elle partit avant qu'il ne puisse répondre. Cet après-midi-là, elle a examiné les documents de la proposition. L'accord était bon, mais faire confiance à Elias était une autre question. Le lendemain, Miguel l'a trouvé dans la cuisine. « Vas-tu accepter ?» Sophia soupira. « Je ne sais pas. On dirait qu'il essaie d'arranger les choses. » Elle renifla. « Les gens comme lui ne changent pas. Peut-être qu'il est l'exception. » Elle leva les yeux au ciel. Il pourrait jouer. Et si ce n'était pas le cas? Sophia ne répondit pas. Le doute persistait. Plus tard, alors qu'elle travaillait, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô ?» Sophia, c'est Elias. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Et maintenant? As-tu réfléchi à l'offre ?» Elle hésita. « J'y réfléchis. Nous dînons ensemble demain. Nous en reparlerons. » Sophia se mordit la lèvre.
Je ne peux rien te promettre. Mais tu viendras. Elle raccrocha sans répondre. Elle savait qu'elle s'aventurait en terrain dangereux. Sophia posa sa serviette sur ses genoux, en gardant une posture droite. Le restaurant était élégant, discret. Elias était assis en face d'elle, la regardant calmement. « Tu n'as pas besoin d'avoir l'air si tendu, » dit-il. « Je suis venu pour parler affaires, rien de plus. » Elias sourit légèrement. « Je trouve ça juste. » Il fit glisser un nouveau contrat sur la table. Sophia le prit et le lut attentivement. « Tu as fait des changements. J'ai supprimé toute clause qui pourrait te désavantager. C'est un investissement, pas une faveur. » Elle leva les yeux vers lui. « Tu as vraiment changé ?» Elias soutint son regard. « Je veux que tu le découvres par toi-même. » Le silence se prolongea. Sophia ferma le contrat. « J'accepte l'association, mais à une condition. » « Quelle condition ? » « Tu dois prouver que c'est réel. » Elias pencha la tête. « Comment ? » ?»« Par des faits, pas par des mots. » Il sourit. « Alors, observe-moi. » Les semaines suivantes furent intenses. Sophia vit comment Elias prenait des décisions éthiques, privilégiant la qualité au profit. Non seulement il investissait, mais il défendait ses idées devant des investisseurs sceptiques. Un après-midi, après une réunion, Elias l'appela sur le balcon du bureau. « Es-tu satisfaite ?» Sophia croisa les bras. « Je continue d'observer. » Il rit doucement. « Et que vois-tu » Elle soupira. « Quelqu'un qui essaie d'être meilleur. » Elias s'approcha davantage. Il n'essayait pas seulement. Pendant un moment, Sophia sentit l'air peser. « Que veux-tu, Elias ?» Il lui prit la main fermement mais sans hâte. « Je veux ce que tu veux bien me donner. » Sophia hésita, puis lui serra légèrement la main. « Alors continue à me la montrer. » Elias sourit, acceptant le défi. Ce n'était que le début.